Quand on rentre du travail, on se sent de plus en plus fatigué, surtout avec les activités qu'on mène. Et on se dit, chaque jour qu'on doit se mettre au sport. Et à chaque fois, on reporte le délai. À chaque fois, on reporte la date. Un jour, je rentrais du travail et j'ai vu un prospectus qui m'indiquait qu'il y avait une salle de sport qui venait de s'ouvrir à proximité de chez moi. Je me suis dit, voilà, enfin l'occasion rêvée, celle que j'attendais depuis longtemps. Donc j'ai décidé de m'inscrire. Pendant que je planifiais mon inscription à la salle de sport, j'ai tombé sur une publicité de Florent Manodou, le nageur. Alors, je dois protéger ma peau. J'ai choisi Williams, gel douche au pH neutre. Et en voyant le corps d'athlète de Florent Manodou, ça fait un déclic en moi. Je me suis dit, mais à chaque fois on dit que la natation est un sport complet. Il y a longtemps que j'ai abandonné la natation. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion rêvée de retourner à la natation? En plus de cela, j'aurai l'occasion d'avoir ce corps d'athlète qui est tant envié. C'est ainsi que j'ai franchi le pas, donc vous comprenez un peu mon accoutrement. Donc je me suis mis à la natation, mais après plusieurs semaines, ce corps tant rêvé prenait du temps à se mettre en place. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une arnaque derrière tout cela. En poussant les recherches, je me suis rendu compte de certains faits que j'avais ignorés en me lançant dans la natation ou en reprenant les cours de natation. À regarder à la télévision des hommes ayant une musculature super gagner des médailles à la course ou à la natation, nous en déduisons que pour avoir un corps de rêve, il suffirait que nous nous mettions à la course ou à la natation. Mais j'ai fini par découvrir que c'est parce que ces personnes sont nées avec un corps bien proportionné et puissant qu'ils ont eu dès le départ des capacités exceptionnelles pour pouvoir courir et nager et ainsi devenir des champions. C'est ce que Nicolas Nassim Taleb appelle l'illusion du corps du nageur. Dans un tout autre registre, mais cette fois-ci je m'adresse aux dames. Vous avez certainement dû être séduite par ces publicités qui sont passées à longueur de journal à la télévision. Vous disant qu'en utilisant ces produits de beauté, ces produits cosmétiques, vous seriez tout aussi belle que ces dames qui sont présentées à la télévision. Mais rien n'y fit. Vous êtes restés comme vous étiez auparavant, avec un peu moins d'argent et le moral parfois à zéro. Ce n'est évidemment pas les produits cosmétiques qui font la beauté de ces dames. Elles ont eu la chance d'être nées comme ça, et c'est parce que simplement elles sont belles qu'elles ont été choisies pour faire ces publicités. La prochaine fois que vous voyez ces publicités, puis ces produits de beauté en supermarché, rappelez-vous ce que je vous ai dit. En plus, ne dit-on pas que la beauté est relative et qu'elle se trouve dans les yeux de celui qui regarde? Mais ça, c'est pour vous consoler. À très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao.